Bonjour à toi, je suis devant le bâtiment numéro 1 de notre ferme d'engraissement. C'est la ferme porcine dont je parle souvent et je suis en train de me déplacer à travers le couloir qui fait communiquer les deux premiers bâtiments, le bâtiment 1 et le bâtiment 2 que tu vois tout droit devant. Ce couloir permet aux deux bâtiments de communiquer facilement. Par exemple, pour des transferts de porcs, s'il y a un bâtiment dans lequel on veut prendre des porcs pour les envoyer dans un autre, on peut simplement les faire traverser à travers ce couloir pour les envoyer dans une autre salle. Voilà, c'est très pratique et c'est important d'en avoir un lorsque tu as déjà plusieurs bâtiments dans ta ferme. On a déjà parlé de beaucoup de choses sur cette chaîne, beaucoup de thèmes sur l'élevage de porc. Et aujourd'hui, on va parler un peu de chiffres. Combien est-ce que ça coûte d'engraisser un porc au Cameroun? Ça va dépendre déjà de la région, bien sûr. Ça va pas être pareil. Donc, tout ce que je vais te dire ici te donne juste un ordre d'idée. Ça ne pourra pas être exactement ça en fonction de la région dans laquelle tu te trouves. Je suis dans le bâtiment numéro 2. Je suis allé très vite parce que je voulais éviter la pluie qu'il y a dehors. Dans ce bâtiment, il y a des porcs qui sont très gros déjà, encore plus gros que dans l'autre bâtiment. Et on a aussi une infirmerie ici. C'est une astuce que je te donne d'ailleurs. Si tu as des porcs qui sont fragilisés, qui ont du mal à s'adapter aux autres porcs dans leur lot, parce que les porcs sont des animaux très sociaux, ils peuvent être dans une salle et avoir du mal à s'adapter, prends-les et mets-les plutôt dans une infirmerie. Pareil pour les porcs qui sont malades, pour qu'ils ne contaminent pas les autres et qu'ils puissent aussi être plus à l'aise pour guérir. Tu les mets tous dans une loge comme ça qui est isolée des autres, où la densité sera très faible et où ils auront tout l'épanouissement nécessaire pour se remettre. C'est pareil aussi pour les porcs qui ont subi des bagarres. Parfois, ils ont des hématomes, ils ont des difficultés. Tu les sépares et ça va aller beaucoup mieux. C'est une petite astuce. Si tu as assez d'espace dans ta ferme pour le faire, ce sera très pratique. On revient maintenant sur le sujet de la vidéo, le coût d'engraissement au Cameroun. Comme j'ai dit, ça va dépendre des régions, mais aussi des périodes, parce que les différentes matières premières comme le tuto de soja, le maïs, le tuto d'arachide varient en prix selon les périodes de l'année. Maintenant, je vais te donner un ordre d'idée, de façon générale. L'alimentation d'un porc pour passer de 10 kg à 100 kg de poids vif va te coûter autour de 100 000 francs. Maintenant, ça dépend de comment est-ce que tu fais ton aliment, mais ça peut être un peu plus, ça peut aussi être un peu moins. Ça dépend de tes fournisseurs, du prix auquel tu achètes tes matières premières, parce qu'évidemment, celui qui achète 10 tonnes de tuto de soja n'achètera pas au même prix que celui qui achète juste 50 kilos. Il faut tenir compte de tout ça. Est-ce que également tu as ton broyeur mélangeur à la ferme pour faire tes aliments, ou alors est-ce que tu vas utiliser le broyeur mélangeur de quelqu'un d'autre, auquel cas tu payes des frais, tu payes peut-être du transport supplémentaire. Bref, tous ces coûts entrent en jeu, mais je peux te dire de façon globale, ça peut coûter autour de 100 000 francs, et un peu moins si tu essayes d'optimiser de différentes façons. Maintenant, il y a le coût du porcelet. En fonction de là où tu te trouves, ça peut être des coûts variables. Si la race est vraiment bonne, tu peux être autour de 40 000 francs ou 45 000 francs, voire 50 000. Si on suppose que tu as 45 000 francs pour le porcelet de 10 kg et 100 000 francs pour l'aliment, pour passer de 10 à 100 kg, ça fait 145 000 francs. Une fois que tu as ça, il faut payer maintenant pour la main d'œuvre. Ça va dépendre de la taille de ta ferme. Si tu as une petite ferme, peut-être que tu y travailles aussi et que toi-même tu contribues en termes de main d'œuvre, ou alors tu as aussi une ou deux personnes qui t'aident, des collaborateurs que tu as recrutés pour le travail sur place. Ça va varier selon tes objectifs et la taille de ta ferme. Et cette main d'œuvre là, il faut essayer de la chiffrer et de diviser par le nombre de porcs que tu produis par mois. Par exemple, si tu as deux ouvriers de ferme que tu payes à 75 000 francs chacun ou 70 000 francs, imaginons, ça fait 140 000 francs par mois de charges salariales. Maintenant, il va falloir diviser ces charges salariales par le nombre de porcs que tu produis, que tu vends sur le marché chaque mois. Si tu vends, par exemple, disons 50 porcs par mois, ça va faire environ 1400 francs, si je ne me trompe pas, 1400 francs, ou plutôt 2800 francs, voilà, 2800 francs par porc que tu vas dépenser en termes de main d'œuvre pour gérer ces employés, pour les payer chaque mois. Il faut bien que tu prévois ça dans tes charges pour pouvoir payer tes salariés de façon convenable et à l'heure chaque mois pour qu'ils restent aussi motivés. Parce qu'évidemment, c'est aussi un problème. Parfois, dans les fermes, il y a des ouvriers qui sont démotivés à cause des salaires en retard, chose qu'il faut vraiment éviter en tant que propriétaire. Si tu apprécies les contenus de cette chaîne, n'hésite surtout pas à liker, à t'abonner et à partager également cette vidéo à tous ceux que ça pourra aider. Nous avons créé un e-book totalement gratuit dont tu peux retrouver le lien dans la description. Il va t'aider à savoir comment te lancer en élevage de porc en Afrique. Ici, il y a un sac d'aliments Cafco qui est la référence dont je te parle, même lorsque je te dis que tu vas passer de 10 kg à 100 kg de poids vif en 3 mois et demi, parce qu'évidemment, le but d'un engraisseur, c'est d'aller très vite et d'avoir une bonne qualité de viande. Pour ça, il faut un aliment comme Cafco. C'est vraiment la référence en termes d'alimentation porcine au Cameroun aujourd'hui. Et ça va te permettre non seulement d'avoir des porcs de 100 kg à 5 mois d'âge seulement, donc 5 mois après leur naissance, mais également, ça va te permettre d'avoir une très bonne qualité de viande qui va être appréciée par les bouchers et par tes clients de façon générale.
Maintenant, on va parler des autres coûts. L'électricité. Si tu as un forage dans ta ferme, il faut que tu alimentes en énergie et il faut calculer le coût de l'énergie ou peut-être du groupe électrogène si tu en as un. Si c'est un puits que tu utilises, il faut savoir combien te coûte chaque mois l'entretien du puits. Bref, il faut essayer d'estimer tous ces coûts annexes qui sont non négligeables parce que parfois, on pense plus au salaire qu'on paye du personnel, on pense à l'alimentation, mais on ne pense pas à ces coûts annexes. Pense aussi aux médicaments vétérinaires. Combien est-ce que tu dépenses au cours d'un cycle dans ton programme de prophylaxie pour obtenir un porc de 100 kg? Si tu te rapproches d'un médecin vétérinaire comme par exemple à Medivet, notre entreprise de médicaments vétérinaires, faisant dans les soins vétérinaires aussi, on pourra te conseiller sur la prophylaxie, comment prendre ton porc à 10 kg, qu'est-ce qu'il faut lui donner jusqu'à 100 kg pour qu'il soit en forme, pour éviter certaines maladies, comment réagir aussi en cas de maladie, si une maladie se manifeste de façon imprévue, comment réagir et qu'est-ce qu'il faut lui donner. On pourra te faire une estimation de ce que ça te coûtera pour prendre le porc à 10 kg et l'amener jusqu'à 100 kg en évitant des catastrophes liées à l'état sanitaire. Tu dois aussi tenir compte de ces charges de médicaments. Maintenant, il y a la sécurité. Ça, c'est une charge non négligeable et même indispensable. Est-ce que tu as une clôture? Est-ce que tu as, par exemple, des chiens qui gardent ta ferme? Qu'est-ce que tu dépenses chaque mois pour nourrir ces chiens? Est-ce que tu as un gardien dans la ferme, un gardien de nuit, par exemple? Quel est son salaire? Bref, il faut que tu tiennes compte de toutes ces charges-là qui peuvent être facilement oubliées parce que ce n'est pas ce que le porc consomme directement, mais ce sont des charges qui concourent également à la réussite de ton activité. En estimant toutes ces charges, on peut se retrouver autour de 160 000 francs environ pour un porc de 100 kg, si j'ajoute vraiment toutes les charges. Mais si tu essaies d'optimiser correctement les charges de ta ferme, tu pourrais éventuellement te retrouver autour de 150 000 francs. Mais maintenant, tout ça va toujours dépendre des quantités de porc que tu produis. Plus tu produis des grandes quantités et plus tu pourras essayer d'optimiser pour réduire le coût de revient et pour réduire également le prix auquel tu vends sur le marché parce que ton objectif sera de vendre au plus grand nombre. Tu ne pourras pas vendre comme quelqu'un qui vend au détail, mais il faudra que tu sois capable de toucher par exemple des grossistes et leur vendre du porc en grande quantité. Et à ce moment-là, il faut que tu joues sur des économies d'échelle pour faire baisser ton coût de revient et également faire baisser à la fin le prix de vente pour pouvoir vendre plus rapidement, plus facilement et de plus grandes quantités. Ça, c'est pour ceux qui veulent s'orienter vraiment vers l'engraissement en masse, vers des grandes quantités. Donc, si tu as un coût de revient autour de 150 000 francs par exemple, ou 155 000 francs, tu peux, si tu as une ferme qui produit par exemple 20 porcs par mois, qui met sur le marché 20 porcs par mois, tu peux les vendre autour de 2000 francs le kilo. 1500 francs de coût de revient et une vente à 2000 francs le kilo, par exemple, ça peut donner de bons résultats sur le long terme. Si tu es vraiment discipliné dans tes réinvestissements, parce que cet argent, il faut toujours garder une partie de cet argent pour le réinvestir dans ta ferme. Si tu es discipliné là-dedans, tu pourras faire de très bons rendements annuels sur ta ferme. Parce que tu produis à 1500 francs et tu vends à 2000 francs et chaque mois, tu dois avoir des porcs qui sortent de la ferme pour être vendus. Lorsque je parle de 2000 francs, c'est le prix typique auquel tu pourras vendre, mais tu peux faire encore mieux. Si tu as de la viande vraiment de qualité, tu peux vendre à 2000 francs à un boucher par exemple, mais tu peux aussi atteindre le consommateur final directement, vendre à des ménagères ou encore vendre à des personnes qui ont des cérémonies comme des cérémonies de dot par exemple et qui sont parfois à la recherche de porcs très gros qui valent aussi plus cher, qui vont se vendre à un prix élevé parce qu'ils recherchent quelque chose d'un peu spécial. Donc, tu peux te faire des marges encore plus élevées dans ces cas-là. Regarde tous ces marchés, étudie-les et essaie de voir en fonction de ton contexte lequel va te rapporter le plus. Avant de clôturer la vidéo, je voudrais préciser aussi que beaucoup d'éleveurs ont également des maternités. Beaucoup d'éleveurs qui font de l'engraissement n'engraissent pas juste, mais ils ont également des reproducteurs dans la ferme qui leur permettent de produire leur propre porcelain pour les engraisser ensuite. Et si tu fais ça, évidemment, ça va te permettre aussi de faire baisser ton coût de revient si c'est bien géré. Et je mets bien l'accent là-dessus parce que la gestion d'une maternité, c'est très délicat. Et si tu gères bien ta maternité, comme beaucoup d'éleveurs en ont, si tu la gères bien, tu pourras éventuellement réduire le coût de revient de ton porc parce que tu vas produire tes propres porcelets, tu n'auras plus besoin de les acheter à l'extérieur. Tu vas pouvoir réduire ton coût de porcelet, par exemple, de 10 000 francs, de 15 000 francs ou 20 000 francs même, en fonction de comment c'est géré et d'à quel point tes trucs sont efficaces, tes reproducteurs. Et à ce moment-là, tu pourras avoir un bénéfice encore supérieur. Tu pourras, par exemple, produire le porc à un prix de 130 000 francs pour le vendre à 2 000 francs. Ou autant pour moi, de 130 000 francs pour le vendre à 200 000 francs si on parle du porc de 100 kg. Donc si tu produis par exemple à 130 000 pour vendre à 200 000, tu auras un très bon bénéfice. C'est comme ça qu'il faut réfléchir pour optimiser aussi tes coûts et voir ce qu'il est possible de faire pour toi-même pour que ta ferme puisse toujours augmenter ses marges et gagner plus pour être pérenne sur le long terme. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. Je t'invite à nous contacter si tu veux encore plus de conseils. Nous sommes à ta disposition. Nous avons des équipes pour ça, pour aller dans ta ferme, faire un diagnostic de ce qui peut être amélioré et te booster pour que tu atteignes tes objectifs. À bientôt.